Oui, bien, je suis donc Aline Roux, je suis une ancienne enseignante, j'ai enseigné pendant 28 ans et au 1er août 2022, j'ai ouvert la boutique Menthe et Verveine qui est consacrée essentiellement à des plantes aromatiques et médicinales et des produits qui en découlent, soit bruts, soit transformés. Donc après une formation de préparation au métier de l'herboristerie, de 2 ans à l'IFH, Institut français d'herboristerie, en Ardèche, par correspondance. Donc je me suis installée grâce aux aides, entre autres, de France Active et d'autres organismes. Oui, mes produits correspondent à un Noël engagé dans la mesure où les produits principaux, ce sont des tisanes, enfin des plantes sèches à infuser. J'essaye, dans la mesure du possible, de me fournir chez des producteurs de mon département ou des départements limitrophes. Donc circuit court dans la mesure du possible, de la qualité des plantes certifiées bio. Pour les tisanes, c'est 100% bio. Les compléments alimentaires, c'est différent, c'est des laboratoires et parfois, ils ne trouvent pas le produit bio, donc c'est autre chose. Mais pour tout ce qui est produit brut, c'est de l'agriculture biologique avec des fournisseurs que je connaissais dans mon ancien métier, un ancien élève par exemple, des interlocuteurs que j'allais voir en visite pédagogique avec mes élèves. Il y a donc des tisanes, mais il y a aussi par exemple des hydrolats ou eau florale. En fait, c'est des produits qu'on obtient en distillant les plantes. Et ces produits, ce sont des eaux parfumées finalement, parce que quand on distille, on obtient des huiles essentielles. Et cette eau florale, on dit eau florale quand il s'agit de fleurs, ou bien hydrolat quand il s'agit de feuilles ou d'autres parties de la plante. Et du coup, là aussi, j'ai 2 fournisseurs, 2 dames locales en Dordogne pour les hydrolats, les eaux florales, avec des flacons en verre, ce qui n'est pas le cas de tous les fournisseurs. Donc rechargeables si on veut, en tout cas l'emballage est recyclable, et des produits bio également, et très sains, d'une qualité également très intéressante, très parfumés. On a vraiment des produits très agréables à utiliser en cosmétique par exemple, ou alors en cure de, je sais pas, de détox par exemple, ou pour calmer par exemple le stress, des choses comme ça. Et quand on distille, donc je disais tout à l'heure, on peut obtenir des huiles essentielles, et j'ai donc une fournisseur, je ne sais pas comment se dit au féminin, une dame qui me fournit en Lot-et-Garonne, qui distille 5 plantes, menthe poivrée, hélicryse, thym, lavande, qu'elle produit elle-même en Lot-et-Garonne, et qu'elle transforme et qu'elle certifie bio également. Donc ça, ce sont des exemples de mes produits. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les plus engagés, voilà, au niveau éthique. Super, merci beaucoup. Ensuite, donc pourquoi s'engager et comment France Active Nouvelle-Aquitaine vous a aidé? Alors, pourquoi m'engager? Déjà, moi, la naissance de mon enfant, pardon, j'ai été sensibilisée à l'agriculture biologique, aux produits bio. J'enseignais de toute façon cette façon de produire. Donc, j'étais sensible à la fois par mon métier et dans ma vie quotidienne, et j'ai voulu transmettre au public, essayer de partager ces connaissances, cette passion, et surtout le bien-être et le côté sain du soin, puisque souvent les médicaments ont des effets secondaires. Je ne dis pas que les plantes n'en ont pas, mais si on peut se soigner et se faire du bien avec des produits sains, non pollués par les produits phyto, c'est quand même l'essentiel. Oui, c'est mieux. Alors oui, c'est mieux. Alors après, et puis même, oui, vraiment dans le bien-être, le maquillage, etc. Alors,
France Active m'a aidée. Déjà, j'avais entendu dire que France Active aidait les femmes entrepreneuses. C'est parti de là. J'avais entendu, je crois que c'était une collègue qui m'avait informée de ça. Donc, j'ai contacté France Active pour savoir ce qu'on pouvait faire ensemble, si je pouvais avoir droit à quelque chose, puisque je partais de zéro, qu'en plus, je n'avais ni droit à une rupture conventionnelle, donc pas de chômage, pas de... Voilà, donc je pars de zéro et je fais tout avec comment dire... mes économies de prof, voilà. Et donc, j'ai monté le projet avec la chambre de commerce de Dordogne. Et par cet intermédiaire, donc j'ai pris contact avec France Active. Et voilà, France Active m'a permis d'affiner mon projet, de rechercher une banque partenaire pour l'emprunt. Et puis maintenant, je suis conseillée aussi par France Active, puisque je l'appelle mon coach via Fred, qui passe une fois par trimestre à la boutique pour un suivi de conseils personnalisés par rapport à l'évolution des chiffres, à l'évolution des décisions. Et c'est un échange très intéressant. Nickel, merci beaucoup. Et ensuite, vos résolutions 2024, si vous en avez. Alors, écoutez, là, je n'avais pas préparé la question. Donc, les résolutions 2024, j'y ai pas encore réfléchi, si ce n'est que pour moi, j'ai un objectif, c'est augmenter le nombre de clients, puisque quand on regarde les chiffres, le panier moyen est correct par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Disons que je ne suis pas assez connue encore. Il y a un problème de communication. Donc, renforcer la publicité, renforcer la communication pour faire connaître mon enseigne, ma boutique, qui est située dans une partie de la ville historique où les touristes passent. Ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça me permet d'avoir un appoint. Mais il faut que je développe la communication auprès des locaux, des habitants de ma ville et des alentours. Voilà. Sinon, continuer. Si je veux développer, c'est vrai que ma résolution, c'est continuer à vendre des produits locaux et élargir le nombre aussi de fournisseurs locaux et faire connaître leur travail et développent eux aussi. Ce sont des entrepreneurs également en agriculture. Ils sont de plus en plus nombreux et je pense qu'ils méritent aussi qu'on fasse connaître leur travail parce que ce n'est pas connu, c'est pas forcément su. Les clients ici me disent « Ah bon, ça vient de Dordogne, ça vient de 8 km d'ici, même pas quelquefois au plus près. » quoi. Voilà. Ok, super. Et enfin, un mot d'encouragement pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Un mot d'encouragement, oui, justement, du courage. Il en faut beaucoup, de la patience. Tenez bon, je dirais tenez bon. Je pense, moi c'est pareil, je tiens bon encore. Je ne sais pas encore, je pense qu'il faudra 3 ans pour savoir si le projet est rentable. Donc beaucoup, beaucoup de patience et on est récompensé de ces efforts. Beaucoup de travail, mais ça vaut le coup parce que vraiment, quand on a choisi ce qu'on veut faire, et qu'on se sent bien à sa place, c'est mon cas. Voilà, j'ai changé de métier, eh bien, ça change la vie. Même si on travaille beaucoup, on se sent beaucoup mieux dans sa peau et ça vaut vraiment le coup. Donc, patience et courage et voilà. Et donc, je pense que c'est récompensé. Voilà. Super, merci beaucoup.